Mesdames, Messieurs, bonjour. En tant qu'expert en communication, je trouve intérêt de vous partager mes connaissances en ce qui concerne les techniques de communication au sein des entreprises. En effet, la communication euh, est incontournable aujourd'hui. Le cours de communication que je vais vous partager donne aux praticiens de la communication dans les organisations les modes et les supports de communication. Ces techniques de communication sont bâties sur l'approche participative et multimédia. Ils sont en principe utilisés en période de déclin et en période de crise. Ils facilitent, en d'autres termes, la cohésion et la créativité entre les membres du groupe. Ces méthodes permettent de dialoguer, de discuter et d'échanger pour arriver à une conclusion constructive. En effet, toute organisation moderne, soucieuse de la méritocratie, c'est-à-dire qui cherche les gens de talent, qui a une mission à accomplir, un but et un objectif à atteindre, elle doit créer euh, une opinion publique favorable au sein des publics internes et externes en vue de pouvoir soutenir son activité. Cela va sans dire parce qu'en principe, une organisation devrait être liée à la camaraderie, à l'esprit d'équipe et à la cohabitation et collaboration réciproque de ses membres. Cependant, l'entreprise, considérée comme une unité, un ensemble structuré de groupes et d'individus, est soumise à des pressions et tensions tant internes qu'externes. L'entreprise devient donc un terrain privilégié de lutte. Les conflits ne cessent de s'installer dans tous les rouages, dans tous les coins et les recoins de l'entreprise. Il résulte pour une bonne part du blocage ou de la distorsion de la communication entre les leaders et les membres de l'organisation, que ce soit membres internes ou externes. Cela suffoque la productivité et affermit les conflits d'intérêts et les rapports de pouvoir. Pour mieux fonctionner, il suffit de diffuser l'information, être à l'écoute, modifier les relations, favoriser ou infléchir les modalités de confrontation. La communication est efficiente dans la création, le maintien et le développement d'un bon climat et d'une adhésion des membres à l'objectif poursuivi par l'organisation, quelle que soit sa nature ou sa taille. L'information est pour cela un atout précieux pour la direction d'une entreprise. Sans information, il n'y a pas de décision et il n'y a pas de stratégie. Sans information, il n'y a pas de possibilité de comprendre ce qui se décide, d'en saisir les enjeux et d'en prévenir les conséquences. Personne ne peut donc se passer de la communication. La communication et l'information sont des concepts qui méritent d'être élucidés pour les voir dans un même angle, et dans une même acception. La communication et l'information sont indissociables sans être synonymes. La communication vient du mot latin communicare, qui veut dire partager, mise en commun, tandis que l'information vient du mot latin informale, qui signifie donner la structure, la forme, renseigner. L'information est une donnée, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Techniques de communication sont par conséquent l'ensemble des moyens utilisés pour le transfert d'un message matériel entre l'émetteur et le récepteur par l'intermédiaire d'un canal pour produire un effet. D'après le petit Larousse, la communication a quatre objectifs, notamment dialoguer, transférer, influencer et manipuler. Les schémas de la communication de l'information sont tout à fait différents. Tout système de communication correspond au transfert du message entre l'émetteur et le récepteur. Contrairement à l'information qui transmet le message entre l'émetteur vers le récepteur, représenté ici par émetteur et récepteur, la communication, quant à elle, implique un retour de l'information appelé feedback. Donc, il y a le message premier qui va de l'émetteur vers le récepteur, et le récepteur deviendra plus tard émetteur, le petit e, et pour envoyer un message retour, c'est-à-dire feedback, à l'émetteur qui devient à son tour récepteur représenté par petit r.
le récepteur devenant à son tour donc émetteur et l'émetteur initial devenant alors lui-même récepteur. La circulation de l'information. La circulation de l'information est indispensable pour la bonne marche d'une organisation, d'une institution moderne. Elle participe à l'édification de l'image et de la notoriété d'une institution qui doivent être façonnées au fil des jours par le leader. Elle suit deux étapes. La première étape, c'est l'information qui est donnée de l'émetteur vers le récepteur. Donc, entre les deux, il y a communication. Quand il y a communication, il y a changement. C'est-à-dire qu'à la première étape d'information correspond à la deuxième étape par la compréhension. Quand on informe, on donne quelque chose qu'on ne savait pas et on comprend la situation. Au niveau de la communication, quand on échange, il y a la sympathie. Et quand au niveau du changement, il y a le concours et la complicité. La particularité de l'information. L'information est avant tout le contenu. C'est pourquoi l'information pure ne comporte pas de retour. Il y a une émission, elle se présente sur un schéma unidirectionnel. C'est le cas de l'information à la radio. Quand le journaliste parle, il ne sait pas, l'émetteur ne sait rien de la destinée ou du devenir de son message. Le feedback est là ou absent. Certaines personnes confondent alors la communication avec ce qui n'est que de l'information. Les récepteurs de l'information sont par ailleurs abstraits, théoriques, virtuels ou idéaux. Tandis que la particularité de la communication réside en ce que la communication est avant tout un phénomène cognitif. C'est un élément de cohésion, de connaissance ou de reconnaissance. La communication est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire on est disposé ou pas, on est fermé ou ouvert à un dialogue, on est conscient ou inconscient de la nécessité de communiquer, de dialoguer. Dans un sens plus large, la communication implique une relation interindividuelle. La communication se présente donc sur un schéma bidirectionnel, alors que l'information se présente sur un schéma unidirectionnel. Cette fois-ci, je vais vous parler des circuits de communication. Dans les organisations, il y a d'abord le circuit vertical, où la communication verticale s'opère entre le sommet, c'est-à-dire la direction, et la base. La base, ce sont les employés. Cette communication verticale peut être descendante ou ascendante. Dans le cas où elle est descendante, les messages descendent de la direction aux employés et prennent principalement la forme des ordres, des consignes ou des informations, ce qui est fréquent dans les notes de service ou dans les circulaires. Dans le cas inverse, la communication est ascendante. Donc, les messages proviennent, contrairement au cas précédent, de la base aux dirigeants de l'organisation. C'est-à-dire que ces messages sont, entre autres, des suggestions, des revendications ou des informations. Quant au circuit horizontal, la classe dirigeante est souvent gênée par des privilèges et avantages, évite souvent les contacts avec la base. Les subalternes qui, même dans les conditions normales, ne parlent pas librement aux supérieurs se replient sur eux-mêmes. Le refoulement des opinions inhibées conduit au renforcement dans notre circuit de communication de relations horizontales. Surtout, le sentiment de se voir peu ou prou abandonné à eux-mêmes par la hiérarchie peut conduire à une cristallisation dangereuse. Si une bonne partie du public est alertée sur un conflit, l'opinion intérieure s'éveille, la revendication devient donc une expression inévitable de la pulsion qui devrait tomber s'il y a manque d'intérêt ou des approbations. Surtout, le sentiment de se voir peu ou prou abandonné par la hiérarchie peut conduire aussi à un conflit, et un conflit qui n'est pas toujours spontané, mais plutôt qui provient des frustrations et refoulements intérieurs. D'où l'information même, celle cheminant grâce à une conversation quotidienne, participe à l'intégration des individus au sein d'une entreprise. Il peut emprunter donc ce circuit, ce troisième circuit qui est la communication oblique, qui se passe entre les individus de grades différents ou qui appartiennent à des services différents. S'ils cessent de communiquer entre les membres d'une entreprise, ils deviennent autant d'individus enfermés en eux-mêmes. Donc, pour un gestionnaire, c'est une situation à éviter pour ne pas créer l'angoisse, la situation explosive ou déprimante, car aucun conflit, effectivement, comme je le disais tantôt, n'est jamais spontané. C'est le fruit, c'est la résultante des frustrations et des refoulements intérieurs.
Concernant le processus de communication, un processus de communication est un processus dynamique qui n'est pas statique de transmission d'un message d'un émetteur à un récepteur à travers un média ou médium subissant des interférences et sous condition de message de l'interaction appelée feedback. Cela associe un acte au message et à la médiation qui y sont liés. C'est donc le contexte qui donne le sens de l'échange. Concernant les éléments de la communication, les constances d'un système, d'un processus de communication est une équation à plusieurs inconnus fondée sur la théorie de Harold Dwight Lasswell qui les décrit à travers les questions qui dit quoi, par quel canal, à qui et avec quels effets. En d'autres termes, les éléments de la communication sont émetteurs, c'est-à-dire qui dit quoi, c'est-à-dire celui, milieu ou organisme connu ou anonyme qui envoie le message. Message dit quoi? C'est le contenu de l'information, constitué par l'ensemble des informations qui transitent du destinataire vers le destinataire. Le récepteur à qui dit quoi à qui? À qui c'est le récepteur, le destinataire. En d'autres termes, c'est l'auditoire ou le public qui reçoit le message en question. Il y a aussi le canal, c'est l'ensemble des dispositifs techniques auquel on a recours pour faire circuler une information ou le message à un instant donné et dans une société bien donnée. Il y a également le code. Le code, c'est un ensemble fini de signes et de règles, de combinaisons pour ces signes permettant de constituer et de comprendre les messages. Si le code n'est pas compris de la même manière du récepteur et de l'émetteur, c'est le dialogue de sourds qui s'établit. Donc, la communication ne passe pas. Le contexte est aussi un élément important parce qu'une communication est gravée dans un contexte. Elle peut avoir lieu à un instant donné, dans un lieu donné, et vis-à-vis d'une situation ou d'un événement donné. Le contexte, c'est tout cet environnement, soit économique, social ou environnemental, qui ne fait pas partie de la communication proprement dite, mais qui accompagne cette communication qui est appelée le contexte. L'environnement peut générer du bruit et être une source d'interférence. En d'autres termes, c'est l'ensemble des conditions, principalement extérieures au message, qui influencent sa compréhension et liées à la fonction référentielle du message. En d'autres termes, le référent, c'est ce dont on parle. C'est une situation qui préside, qui fait que la communication ait lieu. Quand on communique, c'est pour produire des effets. La question des effets à mobiliser. Et mobilise toujours les chercheurs et les praticiens des métiers de communication, notamment la publicité, la relation publique et la promotion commerciale, etc. Ces effets peuvent être mesurés à 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau cognitif, qui est relatif à la connaissance, c'est-à-dire la perception, la compréhension, mémorisation de l'information. Mais aussi, ces effets peuvent être mesurés au niveau conatif, c'est-à-dire relatif au comportement du destinataire, parce que la communication a aussi une fonction d'influencer. Il y a aussi le niveau affectif ou émotionnel relatif à la dimension affective. Le message suscite la passion, la compassion, l'émotion, etc. Les différents ordres des effets produits sont notamment des effets positifs ou négatifs, mais les effets visés, les effets voulus peuvent être atteints. Les effets voulus peuvent ne pas être atteints. Les effets non voulus, inattendus, peuvent être obtenus. C'est ce que nous appelons dans le jargon effets pervers, donc contraire à ce qu'on visait. Il y a aussi des effets directs de la piqûre épidermique, c'est notamment en cas de la communication médiatique via la radio. Mais cependant, le processus de communication connaît des bruits, c'est-à-dire ce qui peut empêcher la communication d'arriver dans les bonnes conditions au destinataire. Le premier bruit, c'est le bruit du canal ou bruit technique. Il est ancré au niveau du canal de transmission et de ses défectuosités. Il est dû à l'utilisation même du canal
avec des interférences de communication ou manque